Aujourd'hui, on va parler du métier de consultant SEO exercé sous le statut de micro-entreprise. C'est un métier très recherché, accessible et particulièrement adapté en tant qu'indépendant. L'objectif est de comprendre concrètement en quoi consiste cette activité, à qui elle s'adresse et si elle est réellement rentable lorsqu'on se lance en indépendant. Le consultant SEO accompagne les entreprises pour améliorer leur visibilité sur Google et les moteurs de recherche. Son rôle principal est d'analyser un site web, d'identifier ce qui bloque sa performance, puis de mettre en place des actions pour générer plus de trafic qualifié. Cela passe par l'optimisation technique du site, l'amélioration des contenus, la stratégie de mots-clés et le développement de la notoriété via les liens externes. Le travail est à la fois analytique et stratégique avec une forte dimension pédagogique auprès des clients. Les clients d'un consultant SEO sont très variés. Il peut s'agir de petites entreprises locales qui veulent attirer plus de clients dans leur zone géographique, de sites e-commerce cherchant à augmenter leurs ventes, de créateurs de contenu souhaitant développer leur audience, ou encore de PME et de startups ayant besoin d'un accompagnement régulier. Le consultant SEO peut travailler en direct avec les dirigeants ou en sous-traitance pour des agences web et marketing. En micro-entreprise, le revenu mensuel dépend fortement du positionnement, de l'expérience et du type de client. En moyenne, un consultant SEO peut générer entre 2 000 et 5 000 € par mois. Certains dépassent largement ces montants lorsqu'ils proposent des prestations récurrentes ou du conseil à forte valeur ajoutée. La progression est généralement rapide dès lors que l'on obtient des résultats concrets pour ses clients. Les charges principales restent limitées dans ce statut. Elles comprennent les cotisations sociales calculées sur le chiffre d'affaires, les outils SEO professionnels, l'hébergement éventuel d'un site vitrine et parfois des frais de formation continue. Il n'y a pas de TVA à facturer sous le seuil légal, ce qui simplifie la gestion et améliore la trésorerie au démarrage. Le métier de consultant SEO présente de nombreux avantages. Il offre une grande liberté géographique, une forte demande sur le marché et des marges élevées. Le statut de micro-entreprise permet de se lancer rapidement, avec peu de risques financiers et une comptabilité très simplifiée. C'est aussi un métier évolutif qui peut mener vers d'autres activités comme la formation ou l'édition de sites. Il existe cependant des inconvénients. Les résultats en SEO prennent du temps, ce qui peut demander de la pédagogie auprès des clients. La veille est permanente, car les algorithmes évoluent régulièrement. Il faut également savoir gérer la relation client et accepter une certaine instabilité au début de l'activité. Le profil idéal est une personne curieuse, rigoureuse et à l'aise avec l'analyse de données. Il faut aimer apprendre en continu, travailler de manière autonome et savoir expliquer des concepts techniques de façon simple. Une bonne organisation et un esprit stratégique sont essentiels pour durer. Aujourd'hui, le métier de consultant SEO en micro-entreprise reste clairement rentable. La demande est forte, les barrières à l'entrée sont faibles et les charges sont maîtrisées. Pour une personne motivée et sérieuse, c'est une activité viable et durable dans le temps. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse
et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard, qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE, et il existe une formule express, qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée, car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z, avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.